Maurice, un réseau de pistes cyclables à RS 63 millions toujours inutilisé, enquête sur un projet controversé. Un projet ambitieux au point mort. Maurice, il en quête de solutions durables pour sa mobilité urbaine, a investi plus de RS 63 millions dans un réseau de pistes cyclables censé favoriser l'usage du vélo. Pourtant, près de 2 ans après son achèvement, ces infrastructures restent inutilisées. En cause, une absence de réglementation qui empêche leur intégration dans le Road Traffic Act, rendant leur usage légalement flou. Ce projet, censé marquer un tournant écologique dans le paysage routier mauricien, comprenait l'aménagement de plusieurs kilomètres de voies dédiées aux cyclistes, l'installation de 78 racks à vélos répartis dans cet endroit stratégique, ainsi que des marquages au sol et des panneaux de signalisation. Or, l'absence d'un cadre légal précis empêche leur mise en service, aux grandes dames des élus et des citoyens. Lors d'une session parlementaire, le ministre du Transport, Osman Mohamed, a dû répondre à des questions brûlantes sur cette situation. Il a expliqué que des règlements sont en cours de préparation afin d'intégrer ces pistes dans le Road Traffic Act. Nous travaillons activement pour finaliser ces règlements. Une fois adoptés, ils permettront d'assurer une utilisation sûre et appropriée de ces infrastructures, a-t-il affirmé. Un coût jugé exorbitant pour une infrastructure inutilisable. Le montant du projet, soit RS 63 435 715,16, a suscité de vives critiques, notamment de la part de la députée Stéphanie Anctil. Elle s'est insurgée contre un projet qui, pour l'instant, ne profite à personne malgré l'investissement conséquent. L'un des points les plus contestés est le prix de la peinture utilisée pour marquer les pistes cyclables. Selon les chiffres révélés au Parlement, celle-ci aurait coûté RS 1632 par mètre carré, soit un montant plus élevé que le bitume de 50 mm, qui coûte RS 922 par mètre carré. Comment justifier que la peinture seule coûte plus cher qu'une couche de bitume? Et pire encore, après seulement 2 ans, elle commence déjà à s'effacer, a dénoncé la députée. Ce constat remet en question la gestion des fonds publics et soulève des suspicions sur la transparence des appels d'offres et la qualité des matériaux utilisés. Les citoyens, quant à eux, expriment leur frustration face à ce gaspillage apparent, alors que les embouteillages à Maurice ne cessent d'empirer. Le vélo, une alternative sous-exploitée à Maurice. Dans plusieurs grandes villes du monde, le vélo est devenu un pilier essentiel des stratégies de mobilité durable. Des pays comme les Pays-Bas, le Danemark ou encore la France ont mis en place des infrastructures cyclables intégrées au réseau routier, permettant aux usagers de se déplacer facilement et en toute sécurité. À Maurice, l'engouement pour le vélo reste limité, principalement en raison de l'absence d'infrastructures adaptées et du manque de sécurité sur les routes. Les automobilistes, habitués à une domination quasi exclusive de la chaussée, ne sont pas toujours enclins à partager l'espace avec les cyclistes. Le ministre Mohamed a insisté sur l'importance du vélo comme alternative viable au transport motorisé. Dans le programme gouvernemental 2025 à 2029, il est prévu de développer une infrastructure cyclable dans le cadre d'une stratégie globale de mobilité. Une fois les règlements promulgués, nous lancerons une campagne de sensibilisation pour encourager les Mauriciens à utiliser le vélo pour les trajets courts, a-t-il annoncé. Cependant, sans un réel engagement politique et une adaptation du réseau routier, cette transition vers un mode de transport plus vert risque de rester au stade de la théorie. Des enquêtes en cours pour faire la lumière sur les irrégularités. Face aux nombreuses interrogations sur la gestion de ce projet, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'enquêtes pour examiner d'éventuelles irrégularités. Si des manquements sont identifiés, des mesures correctives pourraient être prises, allant d'éventuelles sanctions aux ajustements budgétaires pour les futurs projets de mobilité. Le cas des pistes cyclables illustre un problème récurrent à Maurice. Des projets d'infrastructures coûteux, réalisés sans une planification rigoureuse, ce qui entraîne des retards, des dépassements budgétaires et parfois une inutilisation totale des équipements construits. Les habitants, eux, restent sceptiques. C'est bien beau de parler d'infrastructures modernes, mais si personne ne peut les utiliser, à quoi bon? S'interroge Rakesh, un habitant de Port-Louis qui aurait aimé pouvoir se rendre au travail à vélo. Quelle solution pour éviter un gaspillage total? Alors que les pistes cyclables restent désertes, plusieurs experts en urbanisme proposent des solutions pour maximiser leur utilisation et éviter que ce projet ne devienne un échec total. 1. Accélérer la mise en place des règlements. Tant que ces pistes ne sont pas légalement reconnues, elles ne peuvent pas être utilisées en toute sécurité. Il est urgent d'intégrer ces infrastructures au Road Traffic Act afin de clarifier leur usage. 2. Améliorer la connectivité des pistes. Un réseau efficace doit être pensé comme un maillage reliant les zones résidentielles, les écoles, les bureaux et les espaces commerciaux. À ce jour, certaines pistes sont mal connectées ou se terminent abruptement, ce qui limite leur attrait. 3. Renforcer la sécurité des cyclistes. À Maurice, le partage de la route entre automobilistes et cyclistes reste problématique.
Des campagnes de sensibilisation, ainsi que des aménagements spécifiques comme des séparations physiques entre la route et les pistes, pourraient encourager l'usage du vélo. 4. Revoir la gestion des coûts et la qualité des matériaux. Le débat sur le coût de la peinture met en lumière un problème de transparence. À l'avenir, des audits plus stricts et une meilleure supervision des projets d'infrastructure devraient être mis en place pour éviter de telles aberrations. 5. Inciter à l'usage du vélo par des mesures attractives. Certaines villes proposent des incitations financières pour l'achat de vélos ou des systèmes de vélos en libre service. Maurice pourrait s'inspirer de ces initiatives pour encourager ses citoyens à adopter ce mode de transport. Une prise de conscience nécessaire. Le cas des pistes cyclables fantômes est révélateur des défis auxquels Maurice est confronté dans sa transition vers une mobilité plus durable. Si l'investissement initial est déjà fait, il reste à voir si des décisions rapides et efficaces seront prises pour rendre ce projet réellement fonctionnel. D'ici là, ces infrastructures, qui devaient révolutionner les déplacements urbains, restent un symbole d'un projet mal planifié et d'un gaspillage de fonds publics qui pourrait coûter cher à l'image du gouvernement. Maurice, un réseau de pistes cyclables à RS 63 millions toujours inutilisé, enquête sur un projet controversé. Un projet ambitieux au point mort. Maurice, il enquête de solutions durables pour sa mobilité urbaine, a investi plus de RS 63 millions dans un réseau de pistes cyclables censé favoriser l'usage du vélo. Pourtant, près de 2 ans après son achèvement, ces infrastructures restent inutilisées. En cause, une absence de réglementation qui empêche leur intégration dans le Road Traffic Act, rendant leur usage légalement flou. Ce projet, censé marquer un tournant écologique dans le paysage routier mauricien, comprenait l'aménagement de plusieurs kilomètres de voies dédiées aux cyclistes, l'installation de 78 racks à vélos répartis dans cet endroit stratégique, ainsi que des marquages au sol et des panneaux de signalisation. Or, l'absence d'un cadre légal précis empêche leur mise en service, aux grandes dames des élus et des citoyens. Lors d'une session parlementaire, le ministre du Transport, Ousmane Mohamed, a dû répondre à des questions brûlantes sur cette situation. Il a expliqué que des règlements sont en cours de préparation afin d'intégrer ces pistes dans le Road Traffic Act. Nous travaillons activement pour finaliser ces règlements. Une fois adoptés, ils permettront d'assurer une utilisation sûre et appropriée de ces infrastructures, a-t-il affirmé. Un coût jugé exorbitant pour une infrastructure inutilisable. Le montant du projet, soit RS 63 435 715,16, a suscité de vives critiques, notamment de la part de la députée Stéphanie Anctil. Elle s'est insurgée contre un projet qui, pour l'instant, ne profite à personne malgré l'investissement conséquent. L'un des points les plus contestés est le prix de la peinture utilisée pour marquer les pistes cyclables. Selon les chiffres révélés au Parlement, celle-ci aurait coûté RS 1632 par mètre carré, soit un montant plus élevé que le bitume de 50 mm, qui coûte RS 922 par mètre carré. Comment justifier que la peinture seule coûte plus cher qu'une couche de bitume? Et pire encore, après seulement 2 ans, elle commence déjà à s'effacer, a dénoncé la députée. Ce constat remet en question la gestion des fonds publics et soulève des suspicions sur la transparence des appels d'offres et la qualité des matériaux utilisés. Les citoyens, quant à eux, expriment leur frustration face à ce gaspillage apparent, alors que les embouteillages à Maurice ne cessent d'empirer. Le vélo, une alternative sous-exploitée à Maurice. Dans plusieurs grandes villes du monde, le vélo est devenu un pilier essentiel des stratégies de mobilité durable. Des pays comme les Pays-Bas,